J'ai rencontré Alain dans le monde de la poésie. Moi, j'appartiens à un cercle de poésie qui s'appelle L'Autre Rive, à Lorient, qui est dirigé par Ève Lerner. Alors, j'arrive plus à savoir si c'est Alain qui m'a emmené chez Ève ou Ève qui m'a fait rencontrer Alain. C'est sûr que c'est lié. Accompagner de la poésie, ça fait vraiment partie de ma carrière. J'ai commencé quand j'étais étudiante à Paris, à l'École normale de musique de Paris. On cherchait quelqu'un pour accompagner un récital de poésie. Je vais vous dire, c'est pas moi qu'on a choisi, mais on m'a choisi par défaut parce que tout le monde a dit non. Quelle surprise quand je suis arrivée sur le lieu de ce travail-là. Il s'agissait d'accompagner Jean Marais dans un récital de Jean Cocteau. J'ai accompagné plein de poètes, hein, je suis arrivée sur Alain, mais Alain m'a posé des problèmes, hein, je peux vous dire. On est devenus tout de suite très amis parce que c'était quelqu'un de... je le dis quelque part, je crois, dans mon livre, il avait l'amitié chevillée au corps. Et il appartient à un courant poétique que je ne connaissais pas. Ça, c'est parce qu'il n'y avait pas de ponctuation. Donc, une ponctuation, c'est une métrique. Et pour un musicien, la métrique, c'est quand même un peu le repère, hein. Surtout celui qui improvise quand même, parce que je peux vous dire, il fallait vraiment du métier hein, pour accompagner Alain. Je me suis raccrochée à Paul Éluard, mais je me suis dit, oui, mais c'est pas le même vocabulaire. On n'est pas dans la poésie surréaliste à la française, comme on la connaît, breton, tout ça. Alors, il m'a dit, non, non, moi je suis dans la beat génération. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, la beat génération? Ça sonne generation, comme il disait. Ça sonnait un peu américain. Je me suis dit, ça, américain, je connais pas trop, moi. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Et avec Alain, on s'est retrouvés là-dessus, parce que du coup, lui, il a découvert aussi autre chose. Il a découvert la harpe, en fait. L'imaginaire collectif, c'est un instrument romantique, mais Mais ça, c'est une image, parce qu'il y a possibilité de faire, on peut tout faire avec la harpe, y compris du jazz. Le projet du livre, c'est un cheminement particulier. C'est Didier Colobert qui a rencontré Alain dans une exposition. Didier Colobert, c'est un illustrateur, c'est d'ailleurs lui qui illustre le livre. Alain était venu comme ça voir une exposition parce que c'était sur le thème de la mer. Et puis, ils ont sympathisé tous les deux. Et puis, Alain a envoyé une lettre, c'était en 2003, je crois. Et Alain a envoyé une lettre à Didier en lui disant ce serait bien qu'on fasse un livre ensemble. Et puis, le projet a stagné. Et puis, Alain, il est mort. Et donc, le projet du livre, il était toujours là, dans les cartons de Didier. Et c'est Didier qui a contacté Yannick pour lui parler de ça. Et du coup, Yannick m'a demandé si moi je pouvais, on s'est rencontrés sur un salon, m'a demandé, bah, tiens, ça t'intéresserait pas, tu as joué avec Alain, tout ça. J'ai dit à Yannick, ben moi je vais d'abord commencer par contacter Madame Gégou, Marie-Paul, que je connaissais évidemment bien aussi, hein, et je vais lui demander si elle peut me donner des renseignements. J'avais pas mal de livres, j'ai beaucoup lu Alain Gégou. Elle m'a donné aussi une malle entière de documents, des articles de journaux, des choses que elle avait classées, parce qu'il ne faut pas compter sur Alain pour un tel classement. Et puis, je lui ai demandé qu'elle me raconte aussi des choses. Alors, par exemple, j'ai appris avec surprise que Alain, il avait été chauffeur routier. J'ai appris aussi avec surprise que il avait été, moi j'appelle ça dans mon livre presque libraire, c'est-à-dire qu'il avait accepté de gérer un tabac presse. J'ai creusé un petit peu, je me suis documentée, j'ai lu toute la malle de documents de Marie-Paul. Il m'avait beaucoup parlé de ses voyages en Amérique avec les Indiens. Moi, dans ma tête, parce qu'on n'allait pas plus loin, alors je pensais qu'il avait passé des années dans les réserves indiennes. Ah, mais pas du tout. Il y est allé 3 fois, je crois, aux États-Unis. Mais par contre, il a appris leur langue aux Indiens. Une des langues, hein.
J'ai trouvé dans les documents, donc des articles de journaux, et les journalistes, ils disent pas tous pareil. Alors, quelquefois, j'ai donné toutes les versions, puis j'ai dit, je vous laisse le choix. J'ai une formation de chercheur, hein. Et puis, quelquefois, j'ai choisi ceux qui me plaisaient le plus. Il n'aimait pas l'école, mais il a découvert la poésie avec les cours de français. Pour lui, ce qui a fait tilt, c'était Baudelaire. Baudelaire étant le summum du poète d'indignation. Baudelaire, c'était un genre d'œuf, puis à un moment, il a cassé la coquille. Donc, c'est pas renier Baudelaire, mais ça veut dire qu'il est allé chercher plus loin. Et il disait aussi que quand il était jeune, il avait fait un voyage en Allemagne avec sa mère. Et là, pour la première fois de sa vie, il a rencontré des garçons avec des cheveux longs, des filles en jean, avec des guitares, comme ça, alanguies sur le trottoir, qui chantaient je ne sais pas quoi. Et pour lui, ça aussi, ça a été de l'ordre de la révélation. Donc, il a mis bout à bout, alors ça fait drôle de dire ça comme ça, mais c'est un peu ça quand même. Baudelaire, ces beatniks là, rencontrés là. Après, ben, il est allé en voyage. La mère, il a très très vite compris qu'il ne fallait pas essayer de la dominer. Il fallait négocier, il fallait la séduire. Elle habite au 2e étage et c'est Alain qui montait l'harpe. Parce que c'est lourd, hein? Un tout petit appartement où on était tous serrés, c'était le cercle des poètes apparus, là. C'était texte qui m'a vraiment le plus marqué, c'est son texte sur les murs. Il a fait un texte sur le mur de Berlin, le mur des Lamentations et le mur de l'Atlantique. C'est celui qui m'a vraiment le plus marqué parce que de faire ce rapprochement-là, et surtout à une époque où un certain président américain que je ne nommerai pas est en train de faire un mur entre son pays et le Mexique. Quand il faisait de la poésie, et quand il parlait, c'était toujours de la pensée profonde. Il ne parlait pas beaucoup quand même, hein. Elle allait toujours au bout de sa pensée. Moi, je conserve d'Alain le souvenir de quelqu'un de très cultivé, de très extrêmement respectueux, de très gentil, ça on l'a déjà dit, enfin une amitié profonde. Et dans son écrit, il est très 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 au-delà de tout ça. Et on n'est plus du tout dans le même registre. De mots, de vocabulaire, et pour moi, c'était passionnant d'avoir eu la chance, parce que c'est quand même une chance, d'avoir cette relation d'amitié avec quelqu'un comme ça. Je travaille à l'hôpital, il a laissé un très très joli poème à l'hôpital pour le personnel soignant, qui s'en souvient encore, hein, quand je leur en parle. Il a été hospitalisé avant le déménagement de l'hôpital. Juste avant, mais par contre son poème, il est affiché. Ça, je l'ai publié parce que, vous savez, quand je suis à l'hôpital, j'ai toujours besoin d'une chaise. Dans tous les services de cancer de l'hôpital, alors en chimio, en radiothérapie, partout. Et tout le monde me connaît avec ma harpe sur mon petit chariot, là, je joue dans l'ascenseur quelquefois. Et quand j'étais dans ce service-là, c'est la première fois que j'y suis allée, j'ai cherché ma chaise comme toujours, et je suis tombée sur le poème d'Alain. Alors je leur ai dit, oh, mais Alain, il a été hospitalisé dans votre service. Et voilà, puis du coup, j'ai fait un peu parler les gens là aussi. Tout le monde s'en souvenait. Et je dis, mais c'est incroyable parce que le déménagement de l'hôpital, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est comme. Enfin, c'est un truc incroyable. Et bien, ce petit poème encadré comme ça, il a traversé le déménagement. Il a retrouvé sa place, clac, sur le mur. Avant d'être un partenaire, Alain, c'était un ami. Et donc, c'est surtout ça qu'on va retenir d'ailleurs, parce que c'est ce que j'explique dans mon livre. C'était pas un poète, c'était pas un marin, c'était un ami.